Dernier bilan du Covid-19 au Burkina Faso, on est passé à 10 cas de guérison, 32 nouveaux cas confirmés qui portent à 146 le total des cas dans le pays. Les commerçants, eux, attendent dans l'amertume l'entrée en vigueur de la mesure de fermeture des marchés. C'est bien demain, jeudi 26 mars. Ils craignent pour la survie de leurs activités. L'Institut Free Afrique n'est pas tout à fait d'accord avec la mesure de fermeture des marchés. Il parle de décision inadaptée. Vous allez le voir dans ce journal. Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce 19h30. Il grimpe, le nombre de cas confirmés de Covid-19 au Burkina Faso passe à 146 cas. À la date du 24 mars, 3 nouvelles guérisons portent à 10 le total des personnes guéries de la maladie. Quelques petites difficultés ce matin dans la réception des résultats ont créé un retard de publication. Selon le professeur Martial Ouedraogo, coordonnateur de la réponse nationale à l'épidémie, son équipe est à pied d'œuvre pour résoudre la situation avec la mise en route du laboratoire de Ouagadougou. Demain, jour J, les mesures portant fermeture de marché entrent en vigueur. Une mesure contre la propagation du Covid-19. 36 marchés de Ouagadougou sont concernés. Ce matin, c'est grise mine chez les commerçants. Plusieurs semaines sans activité marchande. Il y a là une question de survie, même si tous sont unanimes sur l'intérêt de la mesure. Rémi Lambert est bien. Rouroukou, l'Arléa, les marchés de Gouin et du théâtre populaire. Les commerçants de ces marchés qui figurent parmi les 36 à fermer leurs portes à partir du 26 mars sont partagés entre la contrainte, l'indécision et le refus de respecter la mesure. Pour la plupart des commerçants, la décision des autorités régionales fait planer nécessairement sur eux des jours de misère. On va mourir. Parce que là où moi j'ai 500 francs dans ma poche. Je vais mettre ça pour partir. Comment je vais manger quoi demain? J'ai des femmes et puis des enfants. Ils vont manger quoi? On est obligé de venir, même s'ils vont venir, puis les policiers là vont venir me frapper maintenant, là on peut partir. Sinon pour fermer là, ça ne sera pas facile. Nous on va sortir demain, on va aller où? On va venir demain, même si le marché ne ferme pas, nous on va sortir demain. On va aller où? Ils ont rencontré des coxers et non des commerçants. Sinon, comment peuvent-ils prendre une telle décision? Nous ne sommes pas catégoriquement contre, mais il faut d'autres discussions. Il faut que le temps de fermeture n'excède pas 2 semaines. Mais si c'est jusqu'au 20 avril, franchement, nous allons sauter les serrures du marché. Les avis des commerçants restent partagés sur la question et pour certains, la situation impose une telle mesure. Tous ceux qui se disent contre n'ont rien vu. Nous avons vu une épidémie de rougeole qui faisait au moins 10 morts par jour et le sol était sec et on ne pouvait même plus creuser les tombes. Que Dieu nous éloigne de cette maladie et laissons tous ceux qui protestent contre la fermeture. On n'a pas le choix. Ça, c'est pour notre santé, c'est pour notre propre sécurité. Donc moi, je suis d'accord. Parce que si le marché n'est pas fermé, on ne peut pas éviter un regroupement de 50 personnes. Ceux qui disent qu'on ne doit pas fermer, on peut laisser le marché ouvert. Mais eux seront obligés de rester à la maison parce qu'ils n'ont pas la santé. Pour moi, c'est bien et même que la décision est tardive. Il faut fermer pour éviter la propagation. Mais le hic de la fermeture concerne nous d'autres qui vivons de nos recettes journalières. Fermer certains marchés pour éviter la propagation du Covid-19, c'est une nécessité qui fait loi pour ces commerçants. Mais certains aimeraient faire l'objet d'un sursis et ce sont les vendeurs des aliments périssables. On va fermer deux bâtons là. Et 2 bâtons là, nous on va fermer là-bas. On va sortir de petites tables là, posées sur la route pour les clients là. On va servir de clients là. Et puis, il y a beaucoup de viande qui reste au frigo. Ah, si tu restes là-bas, là, ça va gâter. Comment on va faire? C'est pas comme les boutiques qui ferment même 3 mois, 4 mois, ça ne gâte pas. Mais pour nous, là, ça va gâter. Demain matin, nous allons venir très tôt pour tenter de vendre parce que si nous devons conserver ces avocats, au bout de 3 jours, nous serons obligés de les jeter.
La mesure, depuis son annonce il y a 72 heures, a suscité également de grandes interrogations au sein des commerçants. Mais est-ce que l'État a pris quelle mesure par rapport à les citoyens burkinabés? Enfermer le marché. Au moins 90% ils n'ont rien. Ils viennent au marché, ils mangent. Ils ne viennent pas au marché, ils ne mangent pas. Si on dit de fermer. En évitant ces malades, il y aura des morts. C'est ça. Moi, je vous assure que je connais pas mal des gens. Si on ne vient pas, on ne mange pas. Sinon, nous sommes d'accord avec eux. De l'avis de quelques acteurs, la sensibilisation et l'application des mesures de prévention auraient pu être de meilleures alternatives à la fermeture. Qu'ils disposent dans chaque marché des gels hydroalcooliques et des lave-mains et que les clients se protègent également avant de fréquenter les marchés. Je crois que c'est la meilleure solution. Selon moi, il devrait limiter les heures de sortir, même si c'est à 5 h du matin, jusqu'à 10 h à peu près comme ça, et puis refermer quoi. Voilà, et puis fermer tous les marchés. L'arrêté de la mairie de Ouagadougou entre en vigueur dès ce 26 mars. Mais les commerçants frappés par la mesure de fermeture ont-ils une capacité de résilience? S'ils ferment le marché au moins un mois, que pouvons-nous faire pour survivre? Que durant tout le temps de la fermeture, on songe à nous distribuer de l'aide alimentaire pour nourrir nos enfants. Sans aide, ça va être très difficile, même si c'est du riz qu'on nous en donne. Il y a des jours où nous arrivons à vendre et il y a des jours aussi où nous ne vendons rien du tout. Donc, je pense que nous arriverons à supporter ces jours de fermeture. Selon le maire de Ouagadougou, les forces de sécurité intérieure seront engagées pour maintenir les lieux désignés fermés durant le temps nécessaire. La décision de fermeture des marchés hier est inadaptée et comporte des dangers. C'est l'Institut Free Afrique qui parle. La structure du docteur Asabelga Seydou Ouedraogo porte un regard critique sur cette mesure et propose des solutions pour faciliter sa mise en œuvre. Justin Amonto. Le mal impacte jusqu'à la réflexion. L'Institut Free Afrique suspend ses activités, mais il met en place un programme de veille qui s'appuie sur les recherches et experts de son réseau national et international. Le docteur Asabelga Seydou Ouedraogo et son équipe se mettent donc exclusivement au service de la lutte contre le coronavirus. La mesure portant fermeture des gros marchés et hier de la commune de Ouagadougou et des communes rurales du 26 mars au 20 avril n'est pas bien appréciée à l'Institut Free Afrique. Décision inadaptée et qui comporte des dangers, expliquent les chercheurs de l'Institut. Pour eux, la fermeture des marchés pour près de 1 mois et vraisemblablement plus n'est pas tenable dans les régions du centre ni dans aucune région du pays. La majorité des Burkinabés n'a ni les capacités financières ni les équipements électroménagers, encore moins l'alimentation continue en électricité pour faire face à des stocks d'aliments et de produits de première nécessité pour plusieurs jours. Les marchés concentrent des activités lucratives pour des centaines de milliers de populations dont plusieurs vivent dans un cycle économique de quelques jours. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de poursuivre leur activité pour en tirer des ressources de la subsistance. Cette mesure ne peut pas être respectée pendant plusieurs jours, pense l'Institut Free Afrique. Elle pourrait occasionner des protestations, voire la violence de la part de la population qui se sentirait non considérée dans leurs difficultés et vulnérabilités. La mesure semble introduire une inégalité de traitement car elle est silencieuse sur les supermarchés et alimentations de la ville qui continueraient de recevoir sa clientèle plus aisée sans que ce soit prise du reste des dispositions suffisantes quant aux distances à respecter. Pour éviter la rupture de l'approvisionnement des populations en produits de première nécessité dans les durées, il serait opportun, selon l'Institut, de considérer les solutions non exclusives que sont réorganiser les marchés en profitant d'une fermeture temporaire limitée pour assurer un fonctionnement dans les conditions optimales de précaution sanitaire. Organiser le redéploiement de tous les marchés ou d'une partie des marchés et hier sur les sites d'établissements scolaires où pourront être prises des mesures d'hygiène adaptées. Et voilà, pour ce qui est des propositions de l'Institut Free Afrique à propos de cette mesure de fermeture des marchés. La chaîne de solidarité, elle, s'élargit, hommes d'affaires, hommes politiques, chacun met la main à la poche. Le candidat à l'élection présidentielle, Kadri Désiré Ouedraogo, offre 2 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Justin Amonto.
En signe de solidarité, Kadri Désiré Ouédraogo apporte son appui au ministère de la Santé. Il fait don d'un chèque de 2 millions de francs CFA pour lutter contre le Covid-19. Pour lui, la discipline vis-à-vis des mesures à respecter pour stopper la propagation du virus est très importante. Mais vous savez, nous ne sommes pas des spécialistes, mais de ma petite, modeste expérience dans la lutte contre le virus Ebola, où j'étais président de la commission de la CEDEAO, nous avons constaté que le plus important, c'est la discipline, mais également d'être proactif dans les mesures qui brisent la chaîne de contamination. Il ne faut pas hésiter à prendre toutes les mesures et très rapidement pour empêcher la propagation du virus. Empêcher la propagation du Covid-19, mais pas que. Il est aussi impératif de donner des moyens au ministère de la Santé pour une efficacité dans la prise en charge rapide des personnes malades du nouveau coronavirus. Vous savez que nous sommes organisés au niveau de la coordination en des équipes d'intervention rapide. Il y a à l'intérieur des équipes d'intervention rapide des médecins, des hygiénistes, voilà, qui se déplacent dans les familles des cas contacts pour investiguer. Et si après investigation, on se rend compte que la personne nécessite un prélèvement, on prélève. Il y a des des techniciens de laboratoire qui accompagnent les équipes qui effectuent le prélèvement et qui envoient vers nos laboratoires pour traitement. Pour Kadri Désiré Ouédraogo, une prise en charge rapide des malades du Covid-19, en plus de la protection du personnel soignant, nécessite des moyens et surtout des gestes de solidarité entre filles et fils du Burkina Faso. Les sociétés aussi sont mobilisées. Megamonde, spécialisé dans l'usinage de motocycles, a fait un don de 10 millions de francs CFA au centre hospitalier universitaire de Tengango, de quoi renforcer les capacités opérationnelles de l'hôpital qui reçoit l'essentiel des patients atteints de coronavirus. Alexis Belamnaba. Les autorités sanitaires du Burkina sont en pleine lutte contre la pandémie de coronavirus depuis son apparition. Les sociétés ne sont pas en reste. Une enveloppe financière de 10 millions de francs CFA offerte par la société Megamonde au centre hospitalier universitaire de Tengango comme contribution à l'équipement du centre pour la prise en charge des patients. La remise du chèque a eu lieu ce mardi 24 mars 2020. Megamonde, en tant que société citoyenne, en tant qu'ayant le sens aigu de la responsabilité sociale, ne pouvait pas ne pas voir cette démarche tendant à venir en appui, même si c'est un petit appui. Nous ne pouvons pas rester en marge de cette guerre. Alors nous avons décidé avec la direction générale de Megamonde de faire en sorte que, effectivement, l'équipe qui est vraiment dans le besoin au niveau de Tengango, en l'occurrence l'AREA, qui puisse avoir un minimum de matériel pour faire face à la crise. Toute guerre, qu'elle soit de quelque nature, elle concerne tous les Burkinabés. Le centre hospitalier universitaire de Tengango a plus que jamais besoin d'équipements pour faire face à cette pandémie. Actuellement, nous traversons une pandémie qui est le Covid-19. Et pour cette pandémie, il faut beaucoup d'équipements pour la prise en charge. C'est vrai, nous sommes un grand hôpital, mais nous manquons de beaucoup de choses. Et parmi ces choses dont nous manquons, nous avons des moniteurs, des respirateurs. Et justement, le petit geste qui vient d'être fait va nous permettre quand même d'acheter quelques moniteurs pour assurer la prise en charge décente des patients. Ah si, il y a un geste, il y a un message que nous souhaitons faire passer. Parce que, comme je le disais tout de suite dans la salle, quand on voit notre établissement, on a l'impression que c'est un établissement qui n'a pas besoin d'aide. Parce qu'on pense que notre établissement, c'est un établissement pour riches. Mais aucune aide venant des Burkinabés n'aide de trop. Il y a des difficultés économiques, certes, mais chacun doit jouer son rôle de citoyen. Le directeur général du CHU invite les bonnes volontés à suivre le pas de la société Megamonde. En Europe, la France et l'Espagne ont connu un nombre sans précédent de décès liés à la pandémie du coronavirus et pendant ce temps, la contagion baisse en Italie. En Italie, le cauchemar semble sans fin. Alors que le pays entrevoyait la lumière au bout du tunnel, les autorités ont annoncé une nouvelle hausse du nombre de morts liés au coronavirus. Après 2 jours de baisse, l'épidémie a fait 743 nouvelles victimes mardi. C'est la 2e journée la plus meurtrière depuis le début de la crise.
Une nouvelle positive toutefois, la contagion semble confirmer son ralentissement, notamment dans le nord du pays. Les mesures de confinement semblent donc porter leurs fruits. Et pour continuer dans cette direction, le président du Conseil, Giuseppe Conte, a annoncé une hausse de l'amende de 400 à 3 000 euros pour tous ceux qui ne respecteront pas les instructions. Triste record en Espagne qui a comptabilisé 514 décès mardi et une progression de près de 20% des cas confirmés. En conséquence, le gouvernement de Pedro Sánchez a décidé de prolonger jusqu'au 11 avril le confinement. Les autorités espagnoles s'inquiètent particulièrement de la situation dans les maisons de retraite, alors que des militaires ont découvert ces derniers jours des personnes âgées abandonnées et même des cadavres dans certaines résidences frappées par l'épidémie. En France, le coronavirus a causé la mort de 1100 personnes, soit 240 de plus mardi. Face à cette crise sanitaire, le Conseil scientifique réuni à l'Élysée a estimé que le confinement devrait durer au moins 6 semaines. Le ministre français de la Santé a également indiqué que le pays allait multiplier les tests sur les patients suspectés d'avoir contracté le virus. À Londres, les rues étaient presque vides hier alors que les Britanniques vivaient leur premier jour de confinement national. Le gouvernement a annoncé qu'il allait transformer l'un des plus grands centres de conférence du pays, l'Excel à Londres, en un hôpital temporaire. Par ailleurs, 12 000 travailleurs de la santé à la retraite ont répondu à l'appel des autorités pour distribuer de la nourriture et des médicaments aux personnes en quarantaine. Aux États-Unis, ce sont plus de 2 000 milliards de dollars qui sont débloqués par le gouvernement pour venir en aide à l'économie de la première puissance mondiale. Les ménages vont ressentir ce soutien. Aux États-Unis, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, annonce un accord avec les démocrates et la Maison-Blanche sur un plan historique de 2 000 milliards de dollars pour relancer la première économie mondiale face au coronavirus. Les discussions ont duré plusieurs jours. L'accord doit être approuvé au Sénat avant d'être adopté par la Chambre des représentants, puis promulgué par Donald Trump. Selon l'OMS, les États-Unis pourraient devenir l'épicentre de la pandémie de coronavirus. Et c'est dans ce contexte de crise sanitaire aiguë que la maison de l'entreprise révolutionne dans la création d'entreprises au Burkina Faso. Désormais, il est possible de créer son entreprise en ligne en 24 heures. La plateforme est désormais opérationnelle. Roméo Kuita. C'est une réforme qui devrait révolutionner les choses en ce qui concerne les procédures de création d'entreprises, à en croire les concepteurs. Désormais, il est possible de créer une entreprise en ligne au Burkina Faso en moins de 24 heures. L'allègement des procédures et le gain de temps sont les principaux avantages. Par le passé, les créateurs d'entreprises étaient obligés de se déplacer et de venir dans nos bureaux. Et au regard du nombre d'entreprises que nous créons chaque année, ces dernières années, plus de 13 000, cela fait une affluence forte, cela fait un temps d'attente long. Et avec cette création maintenant, fini le temps d'attente au niveau de nos guichets, fini la perte de temps au niveau de nos guichets. La plateforme participe à l'amélioration du climat des affaires au Burkina Faso. La mise en place de ce système en ligne n'abroge pas systématiquement la méthode traditionnelle où les entrepreneurs se rendaient physiquement au guichet. Mais les autorités en charge du commerce encouragent les hommes d'affaires à faire le choix de cette plateforme numérique qui renferme toutes les normes de sécurité. Et là où le système est tellement bien, ça permet de guider le créateur d'entreprise. Plus besoin d'avoir recours à un conseiller de nos guichets pour voir comment on fait telle ou telle chose. La plateforme est tellement complète que vous avez toutes les informations et vous êtes guidé à chacun des pas. Et nous avons prévu même encore un guide que vous pouvez télécharger pour voir à tête reposée quelles sont les formalités auxquelles vous êtes astreint. Ce système de création d'entreprise prend effet pour compter de ce lundi 23 mars, date de son lancement officiel. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres actualités. Bonsoir.